ce podcast destiné à Superkiné, aujourd'hui, on plonge dans une question très pratique. Bande adhésive rigide ou élastique? Laquelle on choisit pour soulager la douleur musculo-squelettique? On va s'appuyer sur une revue systématique, une méta-analyse toute récente de Bosch et collaborateurs, publiée en 2025. Elle a compilé pas mal de données. 28 essais contrôlés randomisés, ce qui fait plus de 1500 participants. C'est solide. L'objectif, c'est vraiment d'extraire les infos clés de cette étude pour éclairer notre pratique quotidienne. Alors, commençons par les effets, disons, immédiats, juste après la pause. La méta-analyse, elle montre que la bande élastique réduit la douleur. Statistiquement, c'est significatif par rapport à ne rien mettre. On parle d'une différence moyenne de moins 9,95 sur une échelle de 0 à 100, et ça tient aussi à court terme, jusqu'à 11 jours environ. La différence est similaire, moins 9,37. Les p-valeurs sont très basses, p0,001. Donc statistiquement, ça bouge. Oui, tout à fait. Les chiffres sont là, statistiquement parlant. Mais il faut tout de suite apporter une nuance importante, la portée clinique. Une réduction de moins de 10 points sur 100, ça atteint rarement ce qu'on appelle la différence minimale cliniquement importante, la DMCI. On la situe souvent autour de 20 points, cette DMCI. Donc le patient, lui, ne ressentira peut-être pas grand-chose ou un soulagement assez limité. Alors pourquoi ça marche un peu quand même? On peut imaginer une stimulation des récepteurs de la peau, les mécanorécepteurs. Ça pourrait brouiller un peu le message de la douleur. Ou alors, bien sûr, l'effet des attentes. Le fameux effet placebo n'est jamais loin avec ce genre de technique. Intéressant cette nuance clinique. Bon, et si on regarde plus loin, à moyen terme, c'est-à-dire entre 11 jours et 6 semaines, qu'est-ce qui se passe? Là, il semble que ce soit la bande rigide qui tire son épingle du jeu. Enfin, comparé à l'absence de bande. Exactement. Et là, la différence moyenne de douleur est bien plus marquée, moins 25,40, toujours avec une p-valeur très significative. Et moins 25, là, ça dépasse clairement notre seuil de pertinence clinique de 20 points. Donc, on peut supposer un bénéfice qui est cette fois plus tangible, plus ressenti par le patient. Les mécanismes possibles pour la bande rigide sur cette durée, on pense à une meilleure stabilisation mécanique de l'articulation, peut-être une mise en décharge de certaines structures douloureuses ou une modification des contraintes de la biomécanique locale. D'accord. Donc la rigide marque des points sur la durée. Et la bande élastique, elle devient quoi pendant ce temps? Eh bien, à ce stade moyen terme, l'efficacité de la bande élastique, toujours comparée à l'absence de bande, elle n'est plus statistiquement significative selon l'analyse. Le P était à 0,07, c'est limite, mais non significatif. Une explication assez logique, ce serait simplement que la bande élastique perd sa tension, son adhérence avec le temps, les douches, l'activité. On peut aussi mentionner, même si ce n'est pas très fréquent, quelques cas d'irritation cutanée rapportés avec le port prolongé. C'est noté dans certaines études, surtout peut-être avec les bandes rigides qui sont plus occlusives. D'accord. Mais alors, le point peut-être le plus surprenant de l'étude, c'est quand on les compare directement. Rigide contre élastique, tête à tête. Là, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de vainqueur. C'est tout à fait ça. C'est un résultat assez marquant de la méta-analyse. Aucune différence significative sur la douleur entre les deux types de bandes. Et ce, quel que soit le moment de l'évaluation, immédiat, court terme ou moyen terme. C'est important de le souligner. Après, il faut regarder la qualité de tout ça. La qualité méthodologique des études incluses, elle est jugée globalement passable à bonne. Le score PEDRO moyen est de 5,6 sur 10. Ce n'est pas parfait, mais c'est correct. La grosse limite, évidemment, c'est qu'on ne peut pas mettre les patients et les thérapeutes en aveugle. C'est inhérent à la technique. Et surtout, il faut vraiment être prudent avec l'interprétation des résultats moyens à cause d'une hétérogénéité très élevée. L'indice I-carré qui mesure ça est souvent au-dessus de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de variations entre les études, les types de patients, les pathologies, la chronicité. C'est un peu comme comparer des pommes et des poires parfois. Du coup, le résultat moyen cache peut-être des effets différents selon les sous-groupes. D'accord, je vois. Donc, pour résumer, on a des effets statistiques, mais faibles cliniquement pour l'élastique au début, un effet cliniquement pertinent pour la rigide à moyen terme, mais seulement comparé à rien. Et quand on les oppose directement, pas de différence claire. Et en plus, une grande variabilité sous-jacente. Bon, alors concrètement, pour le kiné sur le terrain, qu'est-ce que ça change?
Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour essayer de synthétiser pour la pratique, si l'objectif numéro un, c'est vraiment une réduction de douleur cliniquement significative qui doit tenir quelques semaines, alors la bande rigide semble plus indiquée que de ne rien faire. C'est ce que suggère l'étude. La bande élastique, elle peut offrir ce petit plus statistique au début, mais qui risque de ne pas être très perçu par le patient. Et comme il n'y a pas de supériorité directe prouvée de l'une sur l'autre dans la comparaison tête à tête, eh bien le choix final va beaucoup reposer sur notre jugement clinique. Quelle est la priorité? Stabiliser fortement, donner juste un petit feedback proprioceptif, qu'est-ce que le patient préfère, quelle est la zone anatomique, la facilité d'application, le coût, tout ça rentre en jeu. Par exemple, un patient avec une cheville instable qui a besoin d'un vrai maintien sur plusieurs semaines. Bon, la logique et ces données suggèrent que la bande rigide pourrait être un choix plus cohérent au départ. Et il ne faut jamais oublier une chose, même un petit soulagement, même s'il n'est pas énorme sur l'échelle de douleur, ça peut être un outil précieux pour aider le patient à mieux adhérer à son programme d'exercice. Et c'est ça, les exercices, qui restent le cœur de notre traitement. Le taping est un adjuvant. Très clair. Donc, en bref, la bande rigide se distingue pour un effet cliniquement pertinent à moyen terme face à l'absence de traitement. L'élastique montre un petit effet statistique au début, mais en confrontation directe, match nul selon cette analyse globale. Exactement. Et ça nous laisse avec une question de fond pour notre pratique individuelle, je pense. Étant donné cette forte hétérogénéité entre les études et l'absence de différence directe claire entre les bandes, comment notre propre évaluation du patient, notre raisonnement clinique affûté pour ce cas précis, nous permettent-ils d'aller au-delà de ces résultats moyens et d'optimiser vraiment le choix et l'application du taping si on décide qu'il est pertinent d'utiliser? C'est là que notre expertise individuelle prend tout son sens.